Il y a une part d'aléa que personne ne maîtrise. C'est rester humble devant l'épreuve. Il y a toujours un moment donné où tôt ou tard on se fait rattraper par l'aventure. J'ai un peu démystifié, on va dire, le Vendée Globe. Tenter ma chance avec plus d'expérience. Ouais, je pense que j'ai beaucoup de cartes en main, c'est sûr. Après, je suis pas le seul à avoir beaucoup de cartes en main. Malheureusement, j'ai envie de dire même que le niveau a augmenté depuis le dernier Vendée Globe. Alors, j'ai peut-être plus d'atouts, mais voilà, on est nombreux à avoir beaucoup d'atouts et voilà, ça risque d'être une course très disputée, très serrée. Ce bateau, il a été spécialement conçu pour ce Vendée Globe et pour vous. Pour l'instant, il vous réussit plutôt bien. Vous avez gagné la Transat Jacques Vabre avec et vous avez fini deuxième sur le Vendée Arctique. C'était au mois de juillet dernier. C'est bon signe, tout ça. Bah, c'est vrai qu'on navigue depuis plus longtemps avec Massif que ce qu'on a fait avec Apivia avant le Vendée Globe. Après, Massif, c'est un bateau que je continue à apprendre. Et l'objectif, c'est de vraiment un seul avec lui, à faire sport avec lui et de pouvoir le régler sans réfléchir. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir ne pas perdre d'énergie et de temps à trouver les bons réglages et ainsi pouvoir me concentrer sur tout le reste, de pouvoir vraiment se détacher du bateau le plus possible. Je savais que j'allais avoir des problèmes à gérer, je savais que j'allais avoir des tempêtes à gérer, mais je savais pas, on sait pas exactement sur quoi on s'embarque. Non, c'est vraiment difficile de savoir, on ne sait même pas combien de temps il va durer. Je pense qu'il sera plus rapide que le précédent, parce que le précédent, voilà, on a un enchaînement météo assez inédit, assez compliqué. C'est là où quand on parle d'aventure, on pose souvent la question, mais voilà, est-ce que le Vendée Globe, est-ce qu'il y a encore de l'aventure dans le Vendée Globe? Est-ce que c'est qu'une course? Mais voilà, pour moi, la définition d'aventure, c'est de partir sans savoir pour combien de temps on part. Donc ça, c'est sûr, on ne sait pas combien de temps le Vendée Globe va durer. Et puis aussi de ne pas savoir, en fait, on va connaître la météo qu'on va rencontrer pour les 10 premiers jours, on va dire. Mais après ça, on ne saura pas comment sera les alizés, on ne saura pas comment sera le poteau noir. Je ne sais pas quel problème j'aurai à gérer sur le bateau. Donc voilà, il y a le côté aventure. Même si moi j'aime bien tout préparer au mieux, donc de rien laisser au hasard. Donc la partie préparation du bateau, la partie préparation du marin, donc un avitaillement le plus tard possible, de la préparation physique, de la préparation mentale. Au final, il y a toujours un moment donné où tôt ou tard on se fait rattraper par l'aventure et il faut s'adapter à une situation inattendue. Tant mieux si elle ne dure pas trop longtemps et qu'on peut repartir en mode régate après, mais voilà, sur un Vendée Globe, il y a forcément des moments plus proches de l'aventure. Quand tout se passe bien, là, il y a pas de problème. C'est même moi c'est même quelque chose que j'aime. Profiter du bateau tout seul, c'est peut-être un peu égoïste, mais d'être tout seul sur le bateau, de profiter du moment du bateau qui glisse qui vole sur son foil. Mais voilà, quand il y a des problèmes qui sont un peu difficiles à régler tout seul, et voilà, c'est là où on se sent un petit peu plus seul, quoi. Par exemple, monter en tête de mât, là où on ressent vraiment la solitude. C'est vraiment voilà, quand il y a des problèmes techniques à gérer sur le bateau, quoi. Le reste du temps, non. Après, voilà, encore une fois, l'équipe je suis en contact avec l'équipe, je suis en contact aussi avec ma famille. Donc, voilà, je suis seul physiquement sur le bateau, mais je me sens quand même accompagné. Je pourrais pas le dire, non. Par contre, je pense quelques podcasts. Voilà, la dernière fois, en fait, je pensais avoir pris des podcasts d'affaires sensibles, mais en fait j'ai téléchargé que les chansons, les musiques. Trop dans affaires sensibles, donc j'étais un petit peu déçu quand j'ai voulu en écouter un. Mais donc voilà, cette fois j'aurai vraiment les podcasts. Je vais peut-être en prendre d'autres aussi, on verra. Mais voilà, j'aurai quelques éléments comme ça. Mais voilà, vraiment pas grand-chose. Après voilà, je suis quand même heureux de pouvoir dire que j'ai fait le tour de la planète, quoi. Sans assistance et en solitaire, voilà, c'est quelque chose de fort, quoi. Et voilà, j'en suis fier. Après avoir fait ce premier Vendée Globe, je me rends compte à quel point c'est difficile juste de boucler le tour du monde.
et de revenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est rester humble devant l'épreuve, qui est extrêmement difficile, voilà, qui apporte toujours son lot de surprises. On se prépare au mieux avec l'équipe en essayant de rien laisser au hasard, mais voilà, on sait que malgré tout, il y a une part d'aléa que personne ne maîtrise. Et voilà, il faut avoir la réussite, quoi. Donc ça, il faut que la réussite soit à nos côtés. Et ça, ouais, on ne sait pas encore si elle le sera. De rendre une copie meilleure que la dernière fois, grâce à l'expérience que j'ai pu accumuler. Voilà, quand on rate un examen et qu'on repasse, bah souvent on est meilleur. J'ai pas vraiment raté mon premier Vendée Globe, mais bon, de retenter ma chance avec plus d'expérience.